la Guinée aujourd'hui est devenue un pays de rallye. Je suis en mission de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, une mission d'échange, de partage avec nos homologues de la sous-région. Cette mission que nous sommes en train de réaliser dans la sous-région, c'est une mission à triple sens. D'abord, en ma qualité de président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, une institution qui collabore avec l'ensemble de toutes les chambres de commerce de la sous-région. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à la Chambre de commerce du Bénin et les autres homologues ouest-africains qui ont bien voulu accompagner le début de fonctionnement de notre Chambre de commerce. Pour votre information, il y a 4 ans que nous sommes en charge de diriger la Chambre nationale de commerce de Guinée et que la Chambre de commerce du Bénin fait partie des chambres qui ont épaulé la Chambre de commerce de Guinée dans les formations, dans les orientations et dans le partage des documents. Donc cela démontre que nous avons une approche avec la Chambre de commerce du Bénin. Alors notre visite ici actuellement à Cotonou s'inscrit d'abord pour prendre contact et partager des orientations avec le président de la Chambre de commerce de Bénin, M. Arnold, qui est d'abord un mentor pour nous et un collaborateur. La Chambre de commerce de Guinée prépare un événement qui doit être un événement historique, régional, sous-régional et mondial. Cet événement, c'est un salon de banque et de PME que la Chambre de commerce de Guinée organise à Conakry du 20e au 24 octobre. Et ce salon de banque, de PME et de microfinance que la Chambre de commerce organise en octobre, c'est une intégration entre tous les mécanismes financiers et le secteur privé de la sous-région et de l'Afrique et du monde. Donc, dans ce cadre que nous sommes en mission de partager l'initiative et de valider les invitations de l'ensemble de nos homologues qui sont attendus en Guinée avec l'ensemble des acteurs économiques du Bénin. Donc, le président de la Chambre de commerce du Bénin, lors de notre échange, nous a rassuré sa disponibilité et son engagement de conduire une très forte délégation béninoise en Guinée lors de ce salon des banques et des PME et des microfinances. D'ailleurs, notre ministre de l'Industrie et du Commerce enverra un courrier officiel à son homologue, ministre du Commerce du Bénin, qui voudra bien aussi faire partie de la mission de la délégation béninoise en Guinée en octobre lors de ce salon des banques et des PME. Et notre mission s'élargit aussi nous venons d'être élus président de la PACI pour de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons un mandat de 2 ans pour diriger le fonctionnement de toutes les chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest en ma qualité de président de cette institution qui est basée à Addis Abeba et en ma qualité de vice-président de toute l'Afrique au niveau de la PACI, qui a son siège à Addis Abeba et que cette année, l'Afrique de l'Ouest a intégré la PACI. La PACI, c'est une institution de la Chambre de commerce africaine qui est en liaison avec l'Union africaine. À l'avènement de ZLECAf, la PACI aura mission de s'impliquer pour accompagner les échanges commerciaux entre nos différents pays de l'Afrique de l'Ouest pour faciliter le développement économique. Donc, il y a une initiative, la PACI a été mise en place il y a quelques années. Et cette année, l'Afrique de l'Ouest a intégré la PACI et que nous avons bénéficié de la confiance pour être élu président de la PACI pour l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de 2 ans. La distinction de cette 12e édition par rapport à toutes les autres éditions qui sont déroulées, c'est des aspects spéciaux. D'abord, rassurez-vous que la Guinée, c'est un pays aujourd'hui à fort potentiel d'investissement où depuis la mise en place des projets Simandou 2040 aujourd'hui, la Guinée est devenue un pays à destination. Aujourd'hui, il suffit que vous venez à Conakry
vous faites un tour, vous sentez qu'aujourd'hui, il y a une forte mobilisation. La Guinée aujourd'hui est devenue un pays de rallye. Aujourd'hui, avec le projet Ciment de 2040, le monde entier, l'ensemble de tous les pays rallient vers la Guinée. Donc, le salon des banques et des PME et des microfinances qui s'organise en Guinée, c'est un événement spécial qui va être différencié des autres événements que l'IMO a organisés parce qu'aujourd'hui, ça devient maintenant un événement continental, un événement mondial. Vous savez, la Guinée fait partie des pays plus potentiels dans le monde, dans le domaine minier, sur plusieurs formes, l'or, le diamant et la bauxite. Mais l'analyse fait que nous avons vu tout pays qui se suffise, il faut d'abord développer l'agriculture. Aujourd'hui, en Guinée, les missions qui nous sont assignées, et au niveau de la Chambre de commerce, et au niveau de la Chambre d'agriculture, l'ensemble de toutes les institutions consulaires, c'est de montrer que le développement doit être lié au développement agricole et aux agro-industries. Donc aujourd'hui, les orientations que nous faisons, c'est que tout le monde sache que avec le potentialité de la Guinée, avec un pays abondant de végétation, de fruits et des espaces agricoles largement suffisants, la priorité aujourd'hui chez nous, c'est le développement agro-industrie, agro-business. Ça fait partie de notre mission au niveau de la PACI, au niveau de notre mission de la Chambre de commerce pour l'intégration ouest-africaine et l'intégration africaine. Vous savez, la ZLK, c'est pour développer, faciliter les échanges en réduisant certaines taxes. Mais cela peut être favorable pour que chaque pays doit avoir ses spécifications de produits que les autres viendront chercher dans ce pays. C'est surtout nous allons vraiment nous focaliser sur le développement agricole. Donc, les ZLK, en principe, je vais demander d'abord à ce que tous les acteurs économiques, que ce soit Guinée ou ouest-africaine, s'intéressent un peu à la transformation et au développement agricole, industriel. C'est ce qui pourra faire les différents échanges, surtout si un pays est assez potentiel dans les végétaux, les légumes et les différents produits agricoles, ça pourrait quand même ne pas faire un impact partiel sur un pays pendant l'exécution du marché des ZLK. Sinon, on risquerait d'avoir une part dans un pays pendant que les autres ne bénéficient pas un peu le marché des ZLK. Donc tout ça, ça fait partie de nos missions, surtout au sein de la mission de la PACI, la panafricaine des chambres de commerce africaine. Le premier message que je dois vous dire ici, je rends hommage à notre gouvernement, je rends hommage à mon président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a crié à la confiance du secteur privé de la Guinée. Dès l'avènement du pouvoir du président Mamadi Doumbouya, la première action qu'il a mis en place, c'est de mettre en place une chambre de commerce. Aussitôt la chambre de commerce a été mise en place, et il nous écoute, il nous accompagne, il nous appuie, il donne vraiment une considération et une écoute. Donc c'est dire que je rends hommage à leur volonté de nous appuyer pour le bénéfice du secteur privé guinéen et africain. Le message que je pourrais encore toujours partager, pour votre information d'abord, nous travaillons en étroite collaboration avec notre ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Nous avons un partenariat identification de la diaspora. Donc je vais demander à l'ensemble de tout diaspora, tous les Guinéens qui vivent, que ce soit en Guinée à l'international, d'accepter de se faire reconnaître à la Chambre de commerce. Parce que nous avons aujourd'hui une mission d'identifier les compétences et la vision. Nous avons aussi charge d'orienter ceux qui veulent venir en Guinée. On les oriente dans les visions de potentialité d'opportunités. On les oriente pour leur montrer quels sont les différents domaines d'activité sur lesquels ils vont se lancer, pour éviter à ce que quelqu'un fasse des années dans un autre pays à l'étranger. Il va dire qu'il ne connaît pas le pays. Donc aujourd'hui, la Chambre de commerce de Guinée est devenue un outil d'orientation, est devenue un outil de facilitation, est devenue un outil d'interface entre l'habitation publique et le secteur privé de Guinée. Donc il faut que tout le monde comprenne. Notre mission aujourd'hui en Guinée, c'est de valoriser le secteur privé et accompagner l'ensemble de tous les acteurs économiques qui souhaitent découvrir la Guinée, investir en Guinée. Et surtout l'événement dont nous vous parlons,
le salon des banques et des PME et des microfinances. C'est un événement qui invite à l'ensemble de tous ceux qui souhaitent venir. Et surtout, à cette occasion, j'invite la diaspora guinéenne, surtout ceux qui vivent en Europe, en Asie, en Amérique, qui croient, qui ne connaissent pas un peu la réalité du pays, d'en profiter pour venir participer à cet événement de salon que la Chambre de commerce de Guinée organise à Conakry, sous la présidence d'honneur du président Mamadi Doumbouya, du 20e au 24 octobre 2026.